suis le maire de Villefranche. Vous avez rencontré l'année dernière à l'E4. Oh, le 4, oui. Ouais. Bon, c'est une belle exposition. C'est le minimum. Puis là, on est sur un grand week-end, donc on va avoir pas mal de monde samedi puis dimanche. Ouais. Jenko Bilouba. Ok. Ça c'est du hêtre. Ça c'est du hêtre. Érable de Montpellier, graines de monnaie du pape. Vous êtes prêts? Mais malheureusement, c'est le fric qui manque. Alors, Donc, On peut faire des paiements sur plusieurs échelonnés. Sur une année. ah ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi j'adore, c'est redonner de vie, enfin redonner une autre vie à des outils qui ont servi pendant des années. Puis souvent, avant, il y a encore un siècle et demi, on avait une bêche, et puis on a donné à notre fils parce que c'était lui qui allait s'en servir. Et puis un jour, on a eu le motoculteur, c'est resté quelque part dans une cave, dans un grenier. Et puis un jour, on lui le grenier, puis on lui dit ce que je fais avec ça. Voilà. On l'emmène à la déchetterie. Donc moi maintenant j'ai des tuyaux un petit peu partout, alors les gens disent à l'E4, ils disent non, on va pas acheter, on va amener ça au Faris, on va lui amener là-bas. Donc des fois dans la cour, je trouve des caisses avec des pioles, des marteaux, des trucs, voilà, ils savent que
que je vais bricoler avec. Et ma femme, c'est pareil, elle récupère des vieilles poteries, des vieux bracelets, des bijoux, des vieilles montres qu'elle réassemble. Voilà. Créatif, c'est beau, hein? Ah bah oui. Ça vraiment, ça, Oui, qualité, travail, créativité. ça donne la chair de poule parce que c'est vraiment Ça, c'est pas le but. Le support, c'est un support à base de résine, de ciment, de polystyrène et de colle. Et après, ce sont que des objets de récupération. C'est des vieilles céramiques qui ont été cassées, qui étaient vouées à être mis en déchetterie. Et donc ma femme les récupère et elle a fait une série de 40 portraits. Je m'occupe du service des phares et balises. Je m'occupe des phares entre Cerbère et Fleury-d'Aude, qui est l'autre département, des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Si vous les touchez, vous allez voir comme c'est doux. Voilà. Et j'assemble des pièces dessus. Santé, voilà. Qui ont été cherchées. Et c'est quoi comme pierre, vous avez dit? C'est des galets qui sont des galets qui sont descendus des montagnes des Pyrénées. Je suis un des organisateurs de l'événement sur Villefranche-de-Conflans. On est 3 organisateurs, on a une galerie sur le 4, ça s'appelle l'atelier de le 4, et on a depuis 4 ans fait un événement similaire sur le 4, ça s'appelle les Vendanges de l'Art, c'est pendant les journées du patrimoine. Le maire de Conflans, Patrick Lecroc, qui est venu nous voir 2 années de suite, nous a contactés pour nous demander de créer un événement similaire sur Villefranche-de-Conflans. Nous avons vu avec lui et avec Frédéric Latour et nous avons décidé de faire cet événement qu'on a appelé le Printemps des Remparts, donc qui se tient le premier week-end de juin. Nous sommes ici sur 3 lieux et on a sélectionné, parce que nous sélectionnons sur dossier les artistes que nous présentons, donc on a sélectionné 26 artistes, dont 3 n'ont pas pu venir d'ailleurs. Bon, ça c'est une autre affaire. Sur le 4 où on a beaucoup plus de lieux, on arrive à 49 artistes et cette année, puisque 2022 est l'année du verre international, on a aussi des verriers qui vont venir travailler sur le 4 et présenter leurs œuvres. Très joli.
ça va, Emma. Parce que sinon, tu verras pas le... Là, Qu'est-ce qu'il fait? Je crois pas que ça marche là. comment ça marche? Non, ça ça marche pas. On va recommencer. Attends, tu s'arrêtes. Vas-y, oui, si, ça a l'air de continuer. Vas-y, continue. Vas-y, vas-y. Ah bon? Ouais, le monsieur, il fait des travelling. Mais attends, montre-moi comment je vais le faire marcher, parce que sinon ça va plus. Et après, tu peux agrandir le truc. Au lieu de mettre des seaux, on met des billes. Voilà. Le démarrage, peut-être c'est le fil, c'est l'enfance. C'est quand on est petit qu'on bricole. Ouais. Déjà. Et après, peut-être il y a eu la correspondance avec le parc de la naturel de la Narbonnaise qui m'a commandé des oiseaux. J'ai fait des chroniques sur la décroissance et sur l'écologie, tout ça, en me moquant un peu, mais aussi en relayant les idées. Et donc ça a donné lieu à quelques épouvantails éoliens, les commandes de flamands aussi. Et après, j'ai eu envie de faire quelque chose de forain, c'est-à-dire de sortir des ateliers et d'aller directement dans les villages aussi, pour montrer aux gens. Pas que ça reste à l'intérieur. Voilà. Oui, ça serait dommage. Ouais.